Donc 80% tu rates. Donc il faut interagir. Nous allons lire un passage que nous avons lu la dernière fois et puis je veux donner un autre. Juge 2 à partir de 6 jusqu'à 15. Proverbe 22, 6. Et puis 2 Samuel 21. Ça c'est un passage pour Papa Aimé. Papa Aimé va beaucoup aimer ce passage. Parce que ce sont des sujets sur lesquels il médite beaucoup. Juge 2 à partir de 6 jusqu'à 15. Proverbe 22, 6. Et puis 2 Samuel 21 à partir de 1 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna, Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 2 Samuel 21, suivez bien ce passage. Papa Aimé, c'est pour toi. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, une alliance. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, briser l'alliance. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître devant tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre les fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Pour commencer, j'aimerais nous rappeler ce que nous nous sommes dit. Nous avons dit que l'héritage, c'est ce qu'on lègue
à la génération qui suit. Ça peut être dans le cadre familial, c'est l'héritage que tu lègues à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Ça peut être dans le cadre de la nation. Ça veut dire que c'est ce que nous léguons. Nous allons léguer ce pays à nos enfants vont léguer à leurs enfants. Nous avons hérité du pays de nos pères et eux, ils ont hérité de nos grands-pères. Nous léguons quelque chose dans la nation, dans la famille. Mais l'héritage aussi, ça peut être ce que nous léguons dans l'église. Moi, je suis fils spirituel du pasteur Verneau. Il est venu ici, un homme avec une famille. Mais aujourd'hui, vous voyez, la borne est partout au Congo et même dans le monde entier. La borne est un héritage que nous avons reçu du pasteur Verneau. Même, vous savez, par moments, même quand je pense à certaines valeurs que j'ai, je me rends compte que c'est parce que j'ai passé du temps à l'école du pasteur Verneau que je suis ce que je suis en tant que serviteur de Dieu. Il y a eu un héritage spirituel que j'ai reçu. Alléluia. Et lorsque nous pensons à l'héritage, nous devons penser en termes de nation, en termes de famille et en termes d'église. Et nous avons dit qu'une génération s'en va, une autre passera. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que je lègue à la génération suivante. Normalement, la génération qui suit doit être meilleure que la génération précédente. Tes enfants, en tant que parents, doivent faire mieux que toi. Si toi, tu es D6, tes enfants doivent avoir une licence. Si toi, tu es licencié, tes enfants doivent aller même au master. Si toi, tu as un master, tes enfants doivent avoir le doctorat. Je prie que ce soit le challenge que nous avons dans notre vie. Je suivais sur les réseaux sociaux, il y a un musicien qui aime faire des trucs avec sa femme sur les réseaux sociaux. Il me fait rire. Ce musicien-là a beaucoup de challenges pour parler français. Et les gens ont l'habitude de se moquer de lui. Mais quand tu entends, mais il a mis ses enfants dans des bonnes écoles. Ses enfants parlent bien français, ils parlent bien l'anglais. Sa réussite, c'est à travers ses enfants. Il dit, moi, je n'ai pas pu parler un bon français. Je n'ai pas pu faire des grandes études parce que mes parents ne m'ont pas donné cela. Mais avec le peu que j'ai eu, je me suis battu. Regardez ce que j'ai donné à mes enfants. Alléluia. Ton succès, ce n'est pas seulement toi. Ton vrai succès, c'est ce que sont tes enfants après toi. Ton succès, ce n'est pas dire que j'étais ministre, j'étais PDG dans telle entreprise. Comment tu as laissé l'entreprise? Avant toi comme DG et après toi comme DG, est-ce qu'on peut dire que l'entreprise a avancé? Ton succès, ce n'est pas dire j'étais premier ministre, j'étais président. Est-ce que le pays est devenu mieux après toi? C'est la génération suivante qui doit mesurer notre succès parce qu'elle est censée avoir reçu ce que nous n'avons pas réussi. Ceux qui ont des enfants, là où je suis déjà, demande-toi, est-ce que mes enfants font mieux que moi? S'ils font mieux que toi, c'est que tu es en train de réussir. Alléluia, tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Je dis, tu es en train de réussir. Il faut arrêter la sorcellerie d'être jaloux de tes propres enfants. Non, le succès de tes enfants, c'est ton succès. Parce que c'est parce que tu leur as donné une base qu'ils ont pu atteindre ce niveau. La génération suivante doit être meilleure que la génération précédente. Mais quand vous avez eu un leader fort, oh là, quel challenge! Nous devons être meilleurs que le pasteur Verneau. Quel challenge! Alléluia! Mais c'est ça le principe. J'aimerais que ça puisse entrer en nous. Mes enfants doivent faire plus que moi. C'est ça mon succès. Les enfants de mes enfants doivent faire mieux que mes enfants. Et je dois m'investir à atteindre ces buts. Mes enfants spirituels doivent être plus forts que moi. Opérer dans une plus grande puissance que moi. Prêcher mieux que moi. C'est ça mon succès. Être plus sérieux. Craindre Dieu plus que moi. C'est ça mon succès. Réussir à travers les autres. Nous avons dit que nous sommes comme une chaîne. Une génération vient, une autre passe. Mais il ne faut pas être le maillon faible de la chaîne. Parce que si tu es faible, tu vas détruire tous les sacrifices des autres. Vous voyez quand les gens font la course à relais, un court, il peut aller vite, il est le premier. Il passe au deuxième. Le deuxième court, il va vite, il est le premier. Mais si le troisième s'amuse, tous les efforts
l'effort des autres sera perdu. Ah, je prie de ne pas dilapider l'effort de mes parents. Je prie de ne pas dilapider les sacrifices de mes parents, parce que c'est au prix des sacrifices. Vous savez, quand tu deviens parent, c'est là que tu te rends compte que tes parents sacrifiaient beaucoup. Vous savez, maintenant on parle beaucoup, tu vois, je ne suis plus un bébé, donc quand on parle avec mon père, on parle sérieusement. À un moment tu dis, mais papa, tu ne touchais pas grand-chose? Comment tu faisais? Tous ces enfants-là, comment tu les amenais à l'école? Parce que quand tu es enfant, tu te lamentes, tu te plains, tu ne te rends même pas compte du sacrifice. Maintenant, je me rends compte que être père, ce n'est pas facile. Avant de t'acheter une veste, les enfants doivent manger. Avant de penser à toi. Tes enfants peuvent être bien habillés, mais toi, tu as seulement deux pantalons. Parce que tu es un père, tu dois investir dans la génération future. Alléluia. La génération qui vient après nous doit être meilleure. Mais respectons les sacrifices de nos prédécesseurs. Respectons, parce que c'est une course à relais. Une course à relais. J'aime prendre aussi l'image d'un bâtiment qu'on construit. Il y a une fondation. Et puis il y a quoi? On met la semelle. Et puis après on commence à monter les colonnes. Et puis il y a des briques. Ça veut dire quoi? Toi tu peux être une brique là. Si tu es au-dessus, c'est parce qu'en dessous de toi il y a des autres. Je dis, si tu es au-dessus, c'est parce qu'en dessous de toi, il y a eu des autres. Alors ne te glorifie pas trop, parce que si c'est que tu es ce que tu es, c'est parce qu'il y a d'autres qui t'ont porté et qui te portent en bas. Et s'il y a un en dessous qui est faible, il va se briser et tu seras obligé de jouer son rôle avant d'accomplir ta mission. C'est comme, imaginez, il y a des enfants qui ont perdu les parents assez vite. Les aînés, respect aux aînés. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand papa meurt avant, l'aîné devient papa. Il a deux vies. Il doit d'abord s'occuper de ses frères, de ses sœurs, et puis après bâtir sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Ah, je prie que tu ne sois pas un vide qui forcera tes enfants à travailler d'abord pour ta génération et puis la génération suivante. Alléluia. Je prie que tu sois solide, que tes enfants soient capables de bâtir sur toi. Je prie que tu sois solide, que les dirigeants de demain soient capables de bâtir sur le travail que tu as fait. Vous savez, j'ai pitié des chefs dans ce pays. Parce que quand tu diriges ce pays, il y a des trous, des générations et des générations. Tout le monde veut que tu aies un résultat maintenant. Mais il y a un trou. Je me souviens d'une phrase de l'ancien premier ministre à l'époque, Kengo. Il disait que je croyais que le problème du Congo c'était une maladie normale, mais je me rends compte que c'est un cancer. Le problème est profond. Parce que pendant des générations et des générations, les gens ont détruit. Ils ont détruit. Ça veut dire que même quand tu décides de bâtir, tout ce que tu mettras entre dans les anciens trous. Alléluia. Pense aux générations futur. Et j'ai rappelé en disant que n'oublie jamais, le diable nous combat en termes de génération. Il y a des gens qui ont remporté des victoires, le diable n'a pas réussi à les atteindre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer tes enfants. Il va attaquer tes enfants. Ah, vous savez, quand je regarde les enfants des pasteurs, vous sentez que le diable cherche à se venger de tout ce que les parents leur ont fait. Alléluia. Nous devons veiller sur nos enfants. Quand tu sers Dieu, prie pour tes enfants. Parce que le diable, quand il ne peut pas t'avoir, il sait que s'il touche ton enfant, il va te faire mal. Il sait que s'il touche ton enfant, il va te faire mal. Et beaucoup de gens ont des victoires en public, mais dans leur maison, il y a l'ennemi qui est en train de jouer avec eux. Alors, non seulement bats-toi pour ta génération, mais bats-toi aussi pour protéger la génération qui suit. Alors, comment donner un héritage? J'ai dit qu'il y a 3 sortes d'héritages que nous léguons à la génération qui va suivre. Le premier héritage est spirituel. Souvent, quand nous pensons à l'héritage, les gens pensent, je dois laisser à mes enfants l'argent, je dois leur laisser des maisons, je dois leur laisser des comptes en banque. Je te dis,
Si tout ce que tu laisses à tes enfants, c'est l'argent, et tu ne donnes pas le reste, ils vont dilapider cela en peu de temps. En peu de temps. Je dis en peu de temps. Le premier héritage est spirituel. Parce que tout ce que nous avons dans le physique vient du spirituel. Les choses qui existent viennent du monde invisible. Il y a un monde invisible qui est réel. Et si tu sais comment opérer dans le monde invisible, tu sauras comment emmener des choses dans le monde physique. Alors il faut que tu enseignes ton enfant sur les lois spirituelles. Ta plus grande richesse, elle est spirituelle. Et tu dois savoir comment transmettre cela. Le deuxième héritage que nous léguons, c'est un héritage moral. Je parle d'un héritage au niveau de l'âme. C'est l'éducation, c'est l'instruction. Vous savez, un enfant bien éduqué, il est seulement différent, n'est-ce pas? Je dis, un enfant bien éduqué, ce n'est pas une question d'argent. Quand il est avec des gens, il sait être poli, il a des manières, c'est beau à voir. Mais vous avez déjà vu quelqu'un de mal éduqué et puis qui a de l'argent? Quelle horreur! Il veut piétiner tout le monde parce que tout ce que son père lui a donné, c'est l'argent sans éducation. Parce que son père a cru que l'héritage le plus important, c'est l'argent, mais ne comprend pas que l'éducation dépasse l'argent. J'ai vu des gens grandir dans des familles modestes, surtout les familles des enseignants. Ils ne gagnent pas grand-chose, mais quand tu regardes l'enfant, tu sens que waouh, il était dans une bonne école. Lorsque David a été présenté à Saül, à un moment, Saül demande: de qui tu es fils? Qui est ton père? Qui est ton père? Il y a des gens, si on te demande de qui tu es fils, tu fais honte à ton père, tu fais honte à ta mère. De qui tu es? Tu as des bonnes manières. Qui t'a éduqué? Tu viens de quelle école? On ne parle pas d'argent d'abord. Tu viens de quelle? Comment tu es comme ça? Parce que ce n'est pas en un jour. Tu peux donner l'argent en un jour, mais l'éducation, ça prend des années, des années, des années. Papa, maman, ce n'est pas le monde qui va éduquer tes enfants. C'est ton rôle d'éduquer tes enfants. Aujourd'hui, nous avons une société où maman est très occupée, papa est très occupé et la télé éduque les enfants. Les travailleurs éduquent les enfants. À la fin, tu leur donnes un héritage, mais sans éducation. Et c'est l'un des problèmes au Congo. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au Congo, les gens sont devenus mal éduqués à un niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les parents ont démissionné. Il y a un problème aussi, c'est que certains parents, parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'exercent plus leur autorité à la maison. L'enfant commence à sortir avec des hommes pour vous nourrir. Tu perds ton autorité et tu ne sais plus l'éduquer. Je prie que Dieu restaure les parents dans les familles. Que Dieu restaure les parents dans les familles afin de rééduquer cette génération. Aujourd'hui, je veux, à cause du temps, peut-être que je vais seulement m'arrêter sur l'héritage spirituel et plus tard, parce que l'héritage moral, je tiens à insister là-dessus. Alléluia. Parce que nous avons des gens qui ont des diplômes. Nous avons des gens, mais quand ils dirigent le pays, ils volent. Parce qu'à la maison, on ne leur a pas appris l'intégrité. Vous savez, quand tu vas dans le monde occidental, ils ont des valeurs d'intégrité sans prier. Il y a des valeurs qu'ils ont à partir de la maison. Mais nous, on a élevé la corruption. Parce que papa, quand il vole, il emmène des choses à la maison. Alors on se dit c'est normal. Moi aussi, quand j'aurai un poste, je vais voler. Dieu nous aide. Alors, comment transmettre l'héritage spirituel? Et en quoi consiste l'héritage spirituel? N'oublie pas, c'est la source. La première des choses, je veux parler des bénédictions. Les bénédictions qui sont transmises par les actions que nous posons. Je dis, tous les actes que tu poses auront une conséquence sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Alors quand tu agis, quand tu vis, ne pense pas seulement à toi, pense aux générations futures. Bolamu. Bolamu. Une fois, je parlais avec papa, il dit, on dit que non,
quand tu fais du bien aux gens, ils vont te faire du bien en retour. Ah, dis non, 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 les gens sont ingrats. Et puis, qui a déjà remarqué ça? Que tu as fait du bien aux gens, les gens sont des ingrats. Au point où ça peut te fatiguer. Ils disent, non mais chez nous, papa, il y a telle personne qui a étudié chez nous, qui a étudié. Mais maintenant il est ceci, mais il ne nous aide pas. Oui. Quand tu fais du bien, ce n'est pas la personne à qui tu as fait du bien qui va te rendre du bien. Quand tu fais du bien, dans le monde spirituel, Dieu compte. Et Dieu va s'arranger comment te rendre. Si ce n'est pas à toi, ça sera à tes enfants. Un bienfait n'est jamais perdu. Je dis, n'est jamais perdu. Il y a un jour où Dieu s'en souvient. Et ça va te revenir ou à tes enfants. Alors sème le bien. Je dis, sème le bien. Sème le bien. Fais du bien. Parce qu'à un moment, il y aura une pluie qui descendra sur tes enfants. Ou sur les enfants de tes enfants. À cause du bien que tu as fait. Je vais te donner un exemple. Mephibosheth. 2 Samuel 9:1. Mephibosheth était un enfant qui était perclus. Perclus, ça veut dire ses pieds étaient comme ça. Parce que quand il était bébé, sa nounou était en train de fuir parce qu'on voulait le tuer. Et sa nounou l'avait fait tomber et il a eu des problèmes au niveau de ses pieds. Il y avait une loi en Israël où les perclus ne pouvaient pas entrer dans la ville. Il y avait des lois. C'est-à-dire qu'à cause de son état, on le mettait loin. Il y a des accès qu'il n'avait pas. C'est à cause de ce qui lui était arrivé, il y a des accès qu'il n'avait pas. Mais regardez maintenant, David devient roi. Lui, dans sa vie, il est loin. Il vit n'importe comment à Lo-Débar. Mais David devient roi. Lui, son père n'est plus là. 2 Samuel 9:1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. Je dis, à cause de Jonathan. 2 Samuel 9:7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dieu lui a fait du bien, non pas parce que lui méritait, il était exclu, mais à cause de son père. David a dit non, je prie que Dieu dérange quelqu'un quelque part à cause des actions que ton père a fait. Je prie que quelqu'un soit tourmenté quelque part, qu'il te fasse du bien et te dit tu es l'enfant de tel. Vous savez, il y a des endroits où tu vas chercher le travail. Quand tu arrives, tu dis non mais c'est moi l'enfant de tel. Ça t'ouvre des portes. Qui connaît ces choses? Ça t'ouvre des portes. Mais il y a des endroits, quand tu dis que tu es l'enfant de tel, ça va te compliquer la vie. Il ne faut même pas dire. À cause des mauvaises œuvres de ton père. Papa Nayo, yo zamwana, Papa Nayo, a bengana na musala, a kangisangai, a trefera se venger. Ah, je prie qu'il y ait un père, un parent ici, dont les actions seront mises dans le compte en banque spirituelle de ses enfants. Et qu'un jour, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, que Dieu visite tes enfants. Que Dieu a visité tes enfants. Vous savez, quand je vois un jeune s'enorgueillir de choses qu'il accomplit dans la vie, je dis, tu crois que c'est à cause de toi seulement? Tu crois? Oh non, j'ai pris beaucoup. Tu crois? Tu ne sais pas que tu vis dans des sémences. Tu vis dans des sémences. Il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui ont sacrifié afin que tu reçoives des choses. Mephibosheth. Papa était ami à Jonathan. Et il est en train de te chercher pour te faire du bien. 2 Samuel 21. Nous avons vu. Nous allons revenir sur ça. Nous voyons qu'il y a une famine qui arrive. Et David va demander à Dieu, mais ça fait 3 ans qu'il y a la famine en Israël. Pourquoi il y a la famine? Dieu lui dit, c'est à cause de Saül. Saül a fait quoi? Il avait fait une alliance avec les Gabaonites. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il a fait une alliance interdite. Mais bizarrement, Dieu tient compte de cette alliance dans le monde spirituel. Et puis, il a brisé l'alliance. Il a voulu les tuer, les escroquer. Un jugement descend. David vient et dit, Gabaonites, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on te donne l'argent? Ils disent non. Nous voulons le sang.
comme il a voulu verser notre sang, nous voulons le sang de ses enfants. Nous réclamons le sang de ses enfants. Il y a des gens comme ça. Tu touches à l'occultiste. Tu fais un pacte, une alliance avec le diable. Tu dis, donne-moi des promotions, donne-moi l'intelligence, donne-moi de progresser, donne-moi et moi je ferai ceci. Et puis tu ne respectes pas les engagements et tu vois que tes enfants commencent à être touchés parce que dans le monde spirituel, tu as des dettes. Et parmi les enfants, il y avait aussi Mephibosheth. C'était aussi un descendant de Saül. Ce n'est pas son enfant direct, mais l'enfant des enfants. Parce qu'on dit que Saül et son fils, ils ont fait une alliance. C'est la famille de Saül qui a fait une alliance. Mais ce que j'aime, c'est que Jonathan n'avait pas fait seulement une mauvaise alliance avec Gabaon. Mais dans sa vie, il avait fait aussi une bonne alliance avec David. Et entre l'alliance qui le condamnait et l'alliance qui le justifiait, l'alliance avec David a primé. Alléluia. Et il a été protégé. J'aimerais te dire une chose. Quelles que soient les alliances que ton père a eu à faire dans l'occultisme, quelles que soient les alliances que même toi-même tu as eu à faire dans l'occultisme, si tu vas en alliance avec Jésus, lorsque les réclamations viennent, l'alliance avec Jésus prime. Tu seras épargné parce que Jésus va dire, moi je le protège. Si l'alliance avec David protège, à combien plus forte raison l'alliance avec Jésus? Alléluia. Quand tu es en alliance avec Dieu, la Bible déclare qu'il y a une bénédiction qui touche jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire quoi? Les malédictions sataniques s'arrêtent parce que l'alliance avec Dieu travaille au-dessus. Mais les malédictions travaillent jusqu'à la 4e génération. C'est comme ça que lorsque Israël devait aller prendre la terre promise, Dieu a dit non, je ne veux pas le faire maintenant. Vous serez en esclavage pendant 4 générations parce que le péché des Amoréens n'est pas à son comble. Parce que la malédiction devait arriver à la 4e génération et puis après Dieu intervient. Alléluia. Le plus beau cadeau que tu peux donner à tes enfants, c'est d'entrer en alliance avec Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es en alliance. Peut-être que tu as touché au fétiche, mais l'alliance que tu as avec Jésus va les protéger. Je dis l'alliance que tu as avec Jésus va les protéger. Peut-être que ton grand-père était un chef coutumier, un sorcier des sorciers. Peut-être que même dans ta famille, c'est toi qui devais recevoir la casserole pour être celui qui tient Djumba famille. Mais parce que tu es entré en alliance avec Jésus, l'alliance avec Jésus va primer. Et tu donnes un héritage de bénédiction à tes enfants jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 10, 30, c'est l'histoire de Jéhu. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui est droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Il n'avait pas le droit d'être sur le trône d'Israël. Mais il y a un Salomon qui s'était amusé pendant qu'un homme qui ne méritait pas a bien fait les choses. 4 générations de bénédictions. Je prie que grâce à toi, qu'il y ait des bénédictions dans la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants, des enfants, 4 générations à cause. Je dis que cherche Dieu jusqu'à recevoir des paroles. Souvent nous cherchons des paroles de Dieu pour nous. Cherchons des paroles de Dieu qui traversent les générations. Quand tu parles à tes enfants, tu dis Dieu m'était apparu. On s'est entendu que mes enfants seront ceci, mes petits enfants seront ceci. Tes petits enfants ne savent pas qu'ils sont bénis à cause de toi. Cherchons Dieu pour des générations. Ayons une vision d'aigle, pas en train de chercher les numéros de téléphone ou bien les adresses des gens, mais une vision qui traverse les générations. Traverse les générations. Des alliances générationnelles. Les actes que tu poses sont des sémences. Et quand j'y pense, il y a des choses que j'évite de faire dans ma vie. Parce que je sais que si moi je ne paye pas, ça va toucher à mes enfants. Ça va toucher à mes enfants. À mes enfants. Adam avait péché, mais le premier mort du monde, ce n'était pas Adam. La première victime du péché d'Adam et Ève, ce n'était pas Adam. La première victime qui a vu la mort dans son corps, c'est leur enfant.
Parce que la mort était déjà entrée. Je dis, parce que la mort était déjà entrée. La mort était déjà entrée. Il y a des familles comme ça où tu es papa, mais tu es en train de voir comment le diable est en train de travailler. Et dans ton cœur, tu dis, c'est à cause de moi. À cause de moi. Mais j'aimerais te dire une chose. Même si c'est à cause de toi, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Tu dis à Dieu, pardonne-moi. Maintenant, je viens vers toi. Jésus, je veux être en alliance avec toi. Arrête cette malédiction sur mes enfants. Arrête cela. Que la vie puisse intervenir. Non seulement les actions que nous posons, mais les paroles aussi. Les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aime Genèse 49. Jacob appelle ses enfants et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Papa commence à bénir chacun de ses enfants. Il parle, mais ses paroles créent une destinée. Oh, les parents, nous avons un pouvoir. Les parents, vous avez un pouvoir. Ne dis pas des mauvaises paroles sur tes enfants. Yoza zoba, okobongate, ozakara mutamusala baninga na yo, ozokomisa mutamusala baninga na ye. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, toi, tu seras le premier et non le dernier. Aucun de mes enfants n'échouera. Aucun de mes enfants ne va mendier. Aucun de mes enfants ne sera l'échec qui... Tu parles. Il y a le pouvoir dans la parole. Je dis, il y a le pouvoir dans la parole. Il y a le pouvoir dans la parole. Parce que le monde a été créé par la parole. Tu peux créer, influencer la vie de tes enfants par la parole. Pour faire la sorcellerie, on n'a pas besoin de voler la nuit. Un parent qui maudit ses enfants, ça va marcher à cause de l'autorité spirituelle qu'ils ont. Façonne la vie de tes enfants en les bénissant. Je bénis, tu auras des longs jours. Je te bénis, tu auras des bons points. Je te bénis, tu seras grand. Tu vas bien te démarier. Aucun de mes enfants ne va rester sans se marier. Tu bénis. Façonne la destinée de tes enfants. Par les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Père, mère, vous avez une autorité sur vos enfants. Vous avez une autorité. Mais je dis, je vais parler de l'héritage de bénédiction. Il y a aussi l'héritage de malédiction qu'on peut transmettre. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Ton enfant ne comprend pas comment les autres ça marche. Moi ça ne marche pas. Comment chez nous personne n'a fini les études? Il y a des familles comme ça. Comment chez nous personne n'a un bon travail? On a seulement des petits boulots bizarres. Comment chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment chez nous les filles, elles portent seulement des enfants à la maison. Elles ne se marient pas. Comment chez nous? Mais il y a des familles, vous savez que réussir c'est pas très difficile. Qui a déjà vu des familles comme ça? Il ne force pas. Mais il y a des familles. Jeûne, prière, position couchée, pied au-dessus. Tu peux tout faire parce que le poids qu'il y a derrière toi. Les autres commencent la vie avec des bons investissements. Mais toi, tes parents, ils ont creusé. Au lieu de mettre une fondation, ils ont mis un trou. Un trou. Et il faut combler ça par la prière, par le jeûne. Il faut connaître d'où tu viens afin de ne pas vivre comme les voisins. Parce qu'on n'a pas le même background spirituel. On n'a pas le même background spirituel. J'ai dit, on n'a pas le même background spirituel. Toi, tu as ma famille morotée. Ma famille, sous batia base bien. Il y a une bonne base. Mais il y a bino, papa Zarandoki. Grand-mère Zarandoki. Arrière-grand-mère chef coutumier. Donc, tu sens que ton héritage spirituel, le diable a beaucoup de doigts. Et tu es en train de jouer alors qu'il y a des trous. Il y a des trous. Il y a des gens, leur vie, ça serait seulement pour combler les trous afin que leurs enfants aient une vie normale. Mais si papa, tu ne combles pas les trous, tes enfants vont commencer la vie aussi dans les trous. Babi makate. Il y a des choses. Héritage. Héritage. Il y a des actions. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants sont agacées. 2 Samuel 12, c'est David. 9, à partir de 9. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, il a tué. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel, voici je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je veux prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David prend la femme d'Uri et tue son mari. Tout d'un coup dans sa maison il y avait la paix, pouf, et des autres commencent. Un de ses fils regarde sa soeur, il couche avec elle. Son frère de la même mère, il apprend. Il se dit, je vais me venger un jour. 40 ans après, il vient, il tue son frère. Et puis lorsqu'il prend le règne, il prend les femmes de son père, il couche avec un public. Pourquoi? David avait tué quelqu'un. David avait volé la femme de quelqu'un. Et il a permis qu'il y ait un accès de l'ennemi dans sa famille. Désordre continu. Désordre continu. Vous savez, il y a une chose que Dieu m'avait apprise. Vous savez, il y a une leçon qu'il m'avait apprise. Il m'a dit, tu sais, quand tu te maries, toi, tu deviens infidèle. Tu ouvres des portes à l'infidélité même dans la vie de ta femme. Tu amènes un esprit bizarre dans la famille. Si tu veux qu'il y ait une discipline là-bas, discipline-toi toi-même aussi. Parce que tu investis dedans. Je dis, tu investis dedans. Parce que la personne commence à se détacher de toi. Elle n'a plus d'intérêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qui ont eu des accès. Je dis, il y a des choses, surtout les hommes, nous sommes des chefs. C'est-à-dire que nous, quand on ouvre des portes, ce n'est pas la fenêtre, c'est la grande porte. Il y a des choses qui vont venir, qui vont perturber ton foyer. Parce que tu as commencé à jouer ailleurs. Et ça ne touche pas seulement ton foyer, ça va toucher tes enfants. Ça va influencer tes enfants. David, tes enfants étaient innocents. Mais à cause de toi, quand un frère regarde sa soeur, il commence à avoir envie d'elle. Ce qui n'est pas normal. Mais ce n'est pas ce que tu as fait n'était pas normal. Tu as amené une loi anormale dans ta maison. Tu as tué, tu as amené la mort dans ta maison. Combien de gens ont avorté, fait avorter des gens. Tu sors avec une fille, tu l'as fait avorter. Ce sont des enfants qui sont en train de crier. Et tu crées des lois. Ou bien tu es célibataire, tu avortes. Prends le temps de demander bien pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Dis-lui, Seigneur, j'ai ouvert des portes, mais à cause de l'alliance avec Jésus, que l'ennemi ne me touche pas. Parce que j'ai ouvert des lois. J'ai ouvert des lois. Il y a même des problèmes de stérilité qui sont liés à ces choses. Il y a des lois spirituelles. Le monde spirituel est réel. Quelqu'un est en train d'être béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est en train de bénir? J'ai connu l'histoire d'une personne. Son père à un moment était tombé malade. J'ai entendu. Donc je mets ça conditionnel. Je voulais demander à papa Aimé avant, mais on n'a pas eu le temps de parler. Donc je ne vais pas citer des noms. Et on dit que son père à un moment était tombé malade. Il avait des problèmes au niveau des pieds. On a essayé d'aller le soigner chez les médecins, ça n'a pas marché. Ils sont allés chez un féticheur. Le féticheur a fait des trucs. Le gars, il a commencé à marcher. Guéri. Et quand il voulait payer, le féticheur a dit non, ne me paye pas. Je viendrai moi-même me faire payer à un moment. Et puis, des années sont passées. Un de ses enfants a perdu ses deux jambes. Un de ses enfants a perdu. C'est-à-dire que tu as une dette. Il a un chèque en blanc. Il vient chez toi. Il vient se faire payer. Quand tu pries, dis, Jésus-Christ a déchiré l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Dis, Seigneur, s'il y a eu un acte, s'il y a un contrat que j'avais signé, que cela soit déchiré, afin qu'il ne vienne pas réclamer dans ma maison. Je refuse
brise cette alliance que j'ai conclue. L'acte dont l'ordonnance me condamnait a été déchiré. Tu réclames cela dans ta vie et sur tes enfants. Il ne faut pas laisser le diable avec un chèque en blanc. Parce qu'il va se faire payer. Ça peut être terrible. Dieu avait donné un chèque en blanc au diable quand il a attaqué Job. Il a dit, tu peux le toucher, mais pas sa vie. Hey, on avait dit, tu peux le toucher. Mais bizarrement, on permet au diable de le toucher, Job. Mais il va toucher ses biens, il va toucher ses enfants. Parce que tes enfants sont liés à toi. Ton travail est lié à toi. Tout ce qui est attaché à toi et toi. Prenons l'exemple de Salomon. 1 Roi 11, verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Salomon bâtit sur la montagne qui est face à Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination d'Ammon. Il avait comme des sanctuaires, des autels dédiés au diable. Et les autels, c'est des lieux de rencontre entre le monde spirituel. Et ça, c'est un monde spirituel démoniaque. Tu crées une connexion entre ta famille et ce monde spirituel. Tout hôtel que tu bâtis crée une connexion entre ta famille et le monde spirituel. Si c'est le monde spirituel du diable, l'ennemi vient pour dérober, égorger et détruire. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, de Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, occultisme, sorcellerie, tout ce que tu veux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi. Je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Salomon, tu fais des bêtises. Mais pendant ton règne, tu ne vois rien. Pendant ta vie, tu ne vois rien. Parce que ton père a marqué le cœur de Dieu. Mais tes enfants commencent à vivre des malheurs parce que ton cœur a énervé Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ta vie plaît à Dieu ou bien Nzamba okangelo kanda? Mais moi apeto ezate po apambola olanzila papa nayo, mabi bana nayo bakomona. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que en te souvenant de moi, tu feras du bien à mes enfants? Ou bien en te souvenant de moi, quand tu regardes mes enfants, tu vas commencer à être en colère à cause de tout le mal que je t'ai fait. 2 Samuel 21:1. Du temps de David, il y eut une grande famine, on l'a lu ça, qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel et dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Ça veut dire quoi? Le roi pêche, mais le peuple est touché. Vous savez que le président, s'il fait certaines choses, nous on sera affectés. Parce que c'est notre chef. Il y a des choses que Mobutu avait fait, jusqu'aujourd'hui on paye. J'ai dit, il y a des choses que Mobutu avait fait dans ce pays, jusqu'aujourd'hui on paye. Jusqu'aujourd'hui on paye. Je bénis la déclaration que le président avait faite au stade. Les gens trouvent que c'est rien, mais ne se rendent pas compte. Un président qui dit qu'il consacre le pays à Jésus. Dans le monde spirituel, quelque chose de bon est fait. Je dis quelque chose de grand. Quelque chose. Il dit à Jésus, tu peux agir librement. N'agis pas en catimini. Moi, le chef de la nation, je te permets d'opérer. C'est bien. Vous savez, quand je prie, je dis à Dieu, je suis ambassadeur du royaume des cieux. Et dans ce pays, au Congo, j'ai l'autorisation officielle d'opérer. Je ne travaille pas en cachette. Le président a reconnu ton royaume. Ça veut dire que je suis ambassadeur et je suis conscient de cela. Parce que dans les pays comme en Chine, ambassadeur, tu dois te cacher. Mais quand on reconnaît notre royaume, c'est une bonne chose. Parce qu'on a eu un roi qui avait fait des choses occultes. Il y a des gens qui ont amené la franc-maçonnerie ici.
l'occultisme. Ils sont en train de bâtir des hôtels pour des puissances de ténèbres afin de dire au diable, tu as le droit d'opérer. Tu as le droit d'opérer dans mon village. Tu as le droit d'opérer dans les familles. Tu as le droit d'opérer. Je suis allé au Gabon. Au Gabon, c'est quoi? La franc-maçonnerie, c'est comme la religion d'État. Tout le monde est franc-maçon là-bas. Les Gabonais sont à 1,4 million. J'ai eu à avoir des Gabonais dans l'église. Ils ont un problème. Babotara, difficilement. Il y a un problème de stérilité au Gabon. Je dis difficilement. Au point où quand ton enfant a bota les gens en Dakou, c'est une bonne chose pour Babala et pour Aola qui sera Robota. 1,4 million seulement. Je disais à une Gabonaise, mais comment vous avez un président qui est là depuis, et puis son fils, pourquoi vous ne vous révoltez pas? Elle dit, nous, on n'est pas nombreux pasteurs. Si on se révolte, on peut nous finir. Ils ont bâti des hôtels qui donnent accès à l'ennemi. Alléluia. Je suis venu vous parler des lois spirituelles, afin que tu comprennes que tout acte que tu poses a des conséquences d'abord spirituelles. Et ce qui est spirituel finit par se matérialiser. Nous voulons des parents responsables parce qu'ils connaissent. Des parents responsables et qui agissent en conséquence de cause. Il y a des parents qui ont sémé une sémence de méchanceté, comme Akab et Jézabel. Si ton père c'est Akab, ta mère c'est Jézabel, je te dis qu'il y a des problèmes qui risquent d'arriver dans ta vie. Je dis Akab et Jézabel. 1 Roi 21:1. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je t'expérimenter. Quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Dieu punit. Dans 1 Roi 10, on parle de ces 70 fils d'Akab qui ont été massacrés. Pourquoi? À cause de des abominations. Les enfants sont poursuivis parce que les parents sont tellement mauvais. Tellement mauvais. Méchanceté exagérée. Tu es en train d'attirer des mauvaises choses sur tes enfants. Et que dirais-je sur les paroles? Parce que j'ai dit, à part les actes, il y a des paroles. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Toi, tu es un idiot. Tu n'iras jamais nulle part. Je prie qu'aujourd'hui, qu'il y ait des parents qui commencent à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir insulté. Pardonne-moi d'avoir freiné mon enfant. Pardonne-moi, Seigneur. Je retire ces paroles. Je les enlève maintenant. Si ces paroles sont en train de planer sur les têtes, je les enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je désactive cette malédiction. Tu dois le déclarer. Alléluia. Tu dois le déclarer. Pourquoi ne pas bénir? J'aimerais aussi profiter pour parler aux fils. Parce qu'on parle de bénédiction et de malédiction. Deutéronome 5,16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore tes parents. J'ai dit honore tes parents. Qu'ils soient ivrognes, qu'ils soient voleurs, qu'ils soient je ne sais pas moi quoi, c'est ton père. Même Noé qui a un soulard, si tu es maudit, ça va marcher. Parce que c'est ton père. Tu ne peux pas donner d'excuses que moi je ne respecte pas mon père. Non, c'est ton père. Parce que les parents, quand ils se baladent, il y a en eux la malédiction et la bénédiction. Tout dépend de comment tu le traites. Tu honores, il y a la bénédiction. Tu déshonores, il y a la malédiction. Ça opère, ça opère, ça opère. Honore tes parents. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Pour que Isaac bénisse Jacob, il fallait qu'on lui donne à manger. Quand son cœur était content, il a prononcé des paroles. Fais plaisir à tes parents. Mets la joie dans leur cœur. Lorsque Jacob, on lui a demandé d'aller épouser des femmes qui sont de leur famille, son frère aîné Ésaü s'est rendu compte que le fait d'avoir épousé une femme étrangère avait fait du mal à ses parents. Tu vis dans le désordre, n'importe comment, tu fais souffrir tes parents. Quand tu te maries bien,
tu honores tes parents. Quand tu te maries par la grande porte, tu honores tes parents. Je dis tu honores tes parents. J'aime souvent dire les parents, sans eux, nous on ne serait pas là, n'est-ce pas? Si ton père et ta mère ne s'étaient pas rencontrés, tu n'allais même pas être là. Tu leur dois beaucoup de respect. Sans eux, déjà ton existence, c'est grâce à eux. Même s'ils n'ajoutent pas, déjà si tu es là, c'est grâce à eux. Tu leur dois beaucoup de respect. J'aimerais parler au père. Tu as peut-être un enfant qui t'a fait honte. Un enfant qui t'a déshonoré et ton cœur est devenu fermé. Je te dis, please, pardonne ton enfant. Parce que dis à Dieu, je pardonne à mon enfant. Je suis comme le père du fils prodigue. Malgré qu'il a pris mes biens, il a dilapidé avec les prostituées, mais c'est mon enfant. Je ne lui souhaite pas le mal. Seigneur, que là où il est, restaure-le. Qu'un père ouvre son cœur. Une maman ouvre ton cœur. Pardonne ton enfant. Pardonne. Je dis pardonne et bénis-le. Je dis pardonne et bénis-le. Je dis pardonne et bénis-le. Parce que quand tu décides d'être parent, tu te prépares à avoir des coups des enfants. N'est-ce pas les parents? Je dis n'est-ce pas les parents? Ah, les enfants font pleurer les parents. Ah. Mais ça banne. Yo pour le lisa papa na yo. Limbisa bango ba ko la ba changer. Mais limbisa, je dis limbisa. Limbisa. Je prie qu'après ce culte, qu'il y ait des enfants qui vont voir leur père, leur mère dire, papa, pardonne-moi, je t'ai déshonoré, je t'ai manqué du respect, pardonne-moi, bénis-moi. Vous savez, nous, quand on a décidé de répondre à l'appel au ministère, c'était une catastrophe pour notre père parce qu'il avait d'autres projets pour nous. Dernièrement, on parlait avec papa. J'ai dit, papa, tu dois écrire un livre sur comment être le père des enfants qui sont appelés au ministère. Parce que tu as payé des prix. Mon frère, c'était l'aîné, moi le deuxième. On décide de ne pas suivre le chemin tracé. Il m'a dit, oui. Les gens m'ont traité de tous les mots. Il dit, comment tu as laissé faire? Comment tu laisses tes enfants gâcher leur vie comme ça? Comment? Pendant 5 ans, mon père ne parlait pas avec mon frère. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il était blessé que son fils aidait les trahir. Il a négligé sa vie. Il dit, ça a été dur. J'ai dit, maintenant avec le recul, je te comprends. Alléluia. Avec le recul, je te comprends. Un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, papa, pardonne-moi. Dans l'étude, j'avais dit, maintenant tu comprends. J'ai mon père, il est spécial. J'attendais qu'ils ont dit, non, ça va mon fils. Même Ag. Maintenant tu comprends que tu avais fait mal. Ok, mais bon. Au moins, il m'a pardonné. Quand on donnait notre vie au Seigneur pour le servir, on allait auprès de notre Père. On dit, papa, que Dieu ne t'arrache pas tes enfants. Bénis-nous. Mon frère est allé s'agenouiller devant papa. Papa dit, je te donne mon fils. Moi, je me souviens quand j'étais allé voir papa, j'ai dit, papa, je vais arrêter le travail que je fais. Je veux me consacrer au ministère. Je suis allé m'agenouiller devant papa. J'ai dit, papa, donne-moi à Dieu. Mon père, c'est un homme fort. Un vrai Africain là qui ne pleure pas. Mais il a pleuré. Il a dit à Dieu. Dans la Bible, il y avait seulement un Isaac. Tu avais demandé seulement un Isaac. Je t'ai donné mon fils aîné. Là maintenant tu prends aussi mon deuxième. J'ai dit, il avait mal. Il dit, pour lui c'était 2 enfants gâchent leur vie. Pour Dieu. Mais bon, c'est toi qui m'as donné ces enfants, je te les donne. Bon, je dis que maintenant là, c'était pas gâché quoi. Il se rend compte que quand on donne sa vie à Dieu, c'est pas gâché. C'est la vraie vie qui commence. Alléluia. Mais la crainte d'un père, c'est normal. Il y a des enfants qui doivent aller demander pardon à leurs parents. Dis, papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Bénis-moi. 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 Je dis, bénis-moi. L'un des héritages, à part la bénédiction, la malédiction, j'aime dire, c'est la parole de Dieu. Dis à tes enfants que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le. Agissez conformément à ceci. Je vous laisse Dieu. Il est dans sa parole. Vivez en conformité à sa parole. C'est alors que vous réussirez. Parce que je sais que quand je vous laisse ça et vous marchez en fonction de cela, vous allez réussir. Transmets les paroles de Dieu à tes enfants.
Instruis-les, éduque-les sur base de la parole de Dieu. L'autre chose que tu transmets à tes enfants, c'est l'alliance que tu as avec Dieu. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob a marché avec Dieu. Ils ont tissé une alliance. Parce que dans l'alliance, il y a des promesses. Et il y a des engagements de Dieu. Mais Abraham meurt. Il dit, je n'ai pas tout vu. Mais je prends le Dieu qui s'est engagé à moi. Je l'envoie aussi à mon fils Isaac. Isaac marche, il voit des choses même qu'Abraham n'avait pas vues. Mais il ne voit pas la totalité. Il prend le même Dieu, il le transmet à Jacob. Jacob marche avec Dieu, Il prend le même Dieu, il transmet au peuple d'Israël. Et la promesse était d'aller dans la terre promise. Une transmission de Dieu, mais une transmission des promesses et des alliances. C'est comme ça que, avant de mourir, ils appelaient toujours leurs enfants. Viens, je vais te bénir. Viens, je vais te transmettre mon Dieu. Viens, je vais te transmettre les promesses de Dieu. J'ai quelque chose à te transmettre. Chaque fois que je rencontre mes enfants et ma femme, avant qu'on se sépare, je dis, mettez-vous à genoux. Tout le monde se met à genoux. Je bénis mon enfant, mes enfants. Je bénis ma femme. Parce que je suis conscient de l'autorité spirituelle que j'ai dans cette maison. Que je peux leur transmettre quelque chose. L'alliance, à cause d'Abraham, à cause de David, votre père, je marche avec vous. À cause de Louison, à cause de Jacques, à cause de Dadi, votre père, je marche avec vous. Nous, pasteurs de la borne, nous sommes conscients qu'il y a des choses que nous vivons dans nos églises, non pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'alliance que le pasteur Verneau a eue avec Dieu. Il a payé des prix que nous, on n'a pas payé. Les églises de la borne, vous plantez, il y a une grâce de croissance, une grâce de la vie, parce qu'il a payé des prix. Je prie que je paye des prix, que mes enfants jouissent de mes prix, à cause de votre Père. À cause, nous sommes connectés à une bonne branche. Nous sommes nés d'une bonne source. Vous savez, j'ai remarqué une chose, que la vie d'un homme de Dieu, c'est une sémence. J'en parlerai prochainement. Vous savez, dans la famille La Borne, les pasteurs de La Borne, on peut avoir d'autres problèmes. Mais les problèmes là d'impudicité, en tout cas, ce n'est pas trop chez nous. Parce qu'on n'a pas eu ça chez nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une sémence qui nous a engendré, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne vit pas à cause de notre Père. À cause, j'en parlerai plus prochainement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous pourrez lire ça à la maison dans Genèse 26, 24, Genèse 28, 13, Exode 3, 6. Une autre chose qu'il faut transmettre, c'est la foi. Timothée, c'est un pasteur, un grand pasteur. Mais écoutez, quand la Bible parle de Timothée, dans 2 Timothée 1, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Héloïse, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ça veut dire quoi? Il n'a pas reçu la foi de son père. C'était sa grand-mère qui a transmis à sa fille, et sa fille a transmis à son fils. Rassure-toi que tes enfants sont nés de nouveau, parce que c'est par la nouvelle naissance que la transmission de l'alliance, la nouvelle alliance se fait. Rassure-toi. Rassure-toi que tes enfants sont nés de nouveau. Prends le temps de leur parler de Dieu. Prends le temps de leur parler des choses de Dieu. Ça se transmet. Il faut que ça se transmette dans la famille. Ça se transmet. Nous, on a grandi dans une famille catholique. La première personne à être née de nouveau, j'ai dit, c'était notre oncle. C'est l'avant-dernier dans la famille de mon père. Mais lui, dans leur génération, il a amené ça. Et puis, il a exposé notre famille aux choses de réveil. Et puis, chez nous, c'est mon grand frère qui a commencé.
Mon grand frère, maman aussi fréquentait les églises. Je me suis mis entre les deux là. Et puis après, il y avait ma petite soeur. Moi, je suis venu quand même un peu après. Je suis venu. Mais c'est entré comment? Il y a eu une porte. Un oncle a été la porte. Mais ça a été transmis de génération en génération. Soit la porte par laquelle Jésus entre dans votre famille. Et que ça ne s'arrête pas seulement chez toi. Que ça continue. Parce que quand tu amènes l'alliance avec Dieu, il y a une transformation qui va se faire dans la famille. Une transformation. Je veux transmettre l'alliance, la foi que j'ai en Dieu. Mais aussi les promesses que j'ai reçues de Dieu. Regardez dans Genèse 50, 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera monter de ces pays-ci, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fut juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Exode 13, 19, Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Transmets les promesses. Dieu m'a dit ceci, ça va se faire. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé sur vous, ça va se faire. Non seulement tu transmets aussi le service de Dieu. David voulait bâtir un temple pour le Seigneur. Le Seigneur a refusé, mais il a transmis ce travail de servir Dieu à son enfant Salomon. Je vois beaucoup de jeunes qui servent Dieu. Mais est-ce que les parents ne peuvent pas servir Dieu? Il n'y a pas d'âge pour arrêter de servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Je dis, il n'y a pas d'âge. Tout le monde, on sert Dieu jusqu'à la mort. Il n'y a pas de retraite dans le ministère. On peut servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Servons Dieu. David a servi Dieu. Et puis il a transmis le service. Parce qu'il y a une bénédiction de Dieu attachée au service. Sers l'Éternel et il te bénira. Il éloignera la maladie de milieu de vous. Il vous bénira vos os. Sers l'Éternel. Transmets la mentalité de servir Dieu à tes enfants. Dans notre église en Afrique du Sud, les gens qui... Vous voyez les projections qu'on met là? Il y a une de mes filles qui fait ça. C'est quand on prêche, c'est elle qui met les sons, les versets. Elle sert Dieu avec papa. Là, on les a mis dans des cours de musique. Il y a une qui fait la guitare. L'autre joue au synthé. Parce que nous aimerons continuer à servir Dieu avec nos enfants. Quand je regarde l'église en Afrique du Sud, il y a une sœur qui joue de la guitare basse, qui modère. Son père est pasteur ici, le pasteur Fika. Mais ses enfants, et puis sa petite, ça vient d'arriver. Elle aussi, elle joue. Ça veut dire que dans leur famille, maman modère, une joue au synthé, l'autre joue à la guitare. La famille sert Dieu. Elle sert Dieu. Servons l'Éternel. Inculquons cela à nos enfants. J'ai vu une maman à la borne, pour ceux qui sont de la borne, qui ont été à la borne, ils savent. Il y a une maman qui passait son temps en train de nettoyer l'église. Qui connaît cette maman? Elle nettoyait l'église depuis que je connais, depuis. Son mari est mort, elle était jeune. Elle a perdu son mari il y a longtemps. Cette maman, elle rit tout le temps. Elle a toujours la joie. Elle a, je crois, 8 filles. Elle a eu que des filles. Mais je vous assure, Dieu a béni ses enfants, ses maris, bien. Son mari n'a pas laissé beaucoup d'argent, mais s'est attaché à Dieu. Le travail qu'elle fait à l'église, c'est nettoyer l'église. Elle nettoie depuis des années. Elle sert Dieu. Dieu bénit ses enfants. Bénit ses enfants. La bénédiction, c'est la plus grande richesse. Elle peut se transformer en mariage. Elle peut se transformer en argent. Elle peut se transformer en promotion. Elle peut se transformer en élévation. Elle peut se transformer en enfant. Elle peut se transformer. Quand tu laisses ta bénédiction, elle va se transformer à un moment. Transmets cela à tes enfants. Transmets-leur un compte en banque spirituel qui est positif. Un compte en banque qui est spirituel. Parce qu'à un moment, ça va déborder sur leur vie. Alors que je conclue, quel est l'héritage que tu veux laisser aux générations futures sur le plan spirituel? Quel est l'héritage que tu as reçu? Quel est l'héritage que tu as reçu? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons commencer à prier. Chacun va prier pour lui. Il va prier pour ses enfants.
Il y a des gens qui doivent libérer leurs enfants de leur cœur. Bénis-le. La bénédiction n'a pas de limite géographique. Tu peux bénir ton enfant ici, ça le touche là où il est. Nous allons utiliser aussi nos bouches pour bénir. Nous allons utiliser nos bouches pour déchirer les actes qui parlent contre nous. Nous allons utiliser nos bouches pour annuler les mauvaises alliances. Commence à prier maintenant. Commence à prier. 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 Je sais que Dieu t'a parlé. Chacun a entendu la voix de Dieu différemment. Mais chacun a entendu quelque chose de Dieu. Et il y a des décisions qui sont entreprises. Il y a quelqu'un qui dit, je décide d'entrer dans une vraie alliance avec Dieu. Je ne veux pas seulement venir à l'église, mais je veux être en alliance avec Dieu. Afin que Dieu puisse opérer dans la vie de mes enfants jusqu'à la 1000e génération. Ah, si tu vois, il y a des endroits où l'ennemi joue dans ta famille. Dis-lui, tu n'as pas de droit parce que moi, je me suis consacré à Dieu. Tu n'as pas de droit dans ma famille parce que moi, j'ai fait alliance avec Jésus. Ah, Gabaon, tu n'as pas de droit dans ma vie parce que j'ai fait alliance avec David. Ah, tu dois commencer à prier. Je ne sais pas comment Dieu t'oriente, mais tu dois prier ce matin. Il y a des actes spirituels que tu dois poser. Il y a des actions que tu dois poser, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Tu dois bénir tes enfants aujourd'hui. Tu dois dire que tes enfants vont réussir. Ils vont être distingués. Ils seront comme des flèches dans le carquois de l'Éternel. Ils seront lancés. Ils accompliront leur but. Bénis leur mariage. Bénis leurs enfants. Bénis. Proclame la fertilité. Proclame l'abondance. J'aimerais que tu pries. Tu pries. Tu pries. Il y a quelqu'un qui va détruire les autels de ténèbres dans sa famille. Il va détruire les autels de ténèbres dans sa famille. Établir le trône de Jésus. Le trône de Jésus. Le trône de Jésus. Ah, je veux laisser un héritage spirituel positif. Je veux laisser une alliance avec Dieu dans ma famille. Je vais laisser des promesses. Je vais laisser un grand positif spirituel. Ah, je ne veux pas laisser des dettes à mes enfants. Je ne veux pas laisser des réclamations à mes enfants. Ah, je présente Jésus. Le sang de Jésus a payé toutes mes dettes spirituelles. Le sang de Jésus a payé les dettes de mes enfants, des enfants de mes enfants. La malédiction s'arrête ici. Elle ne continue pas. 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 Je suis en alliance avec Dieu. 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 Mes enfants profitent de cette alliance. Ils profitent. Ils entrent dans cette alliance. Ils bénéficient de cette alliance. J'ai payé le prix et ils bénéficient. Ils entrent dans le repos. Mais Baba Sheke, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Ce matin, les choses changent. L'histoire de ta famille est en train de changer. L'histoire de tes enfants est en train de changer. L'histoire de ton foyer est en train de changer. Si tu dois demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Ne vis pas sous la culpabilité. Ne vis pas sous la culpabilité. Accroche-toi à Jésus. Viens vers Jésus. C'est lui notre cité de refuge. 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 Lorsque le persécuteur poursuit, celui qui poursuit, qui nous poursuit, va nous attraper. Nous nous réfugions en Jésus. En le sang de Jésus. Hey. Yesu, 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 Yesu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Celui qui aime en mangera le fruit. Ne reste pas silencieux. Tu dois parler. Tu dois parler. Défais ce qui a été fait. Renonce à ce qui a été fait de mauvais. Consacre-toi à Dieu. Consacre la famille à Jésus. Consacre tes enfants à Jésus. Nous élevons l'étendard de la croix. Nous élevons l'étendard de la croix. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos familles. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos familles. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos familles. Eri Baba Sheke. Eri Baba Sheke. Eri Baba Sheke. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey
Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Les choses doivent changer. 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 Tu as toléré le diable. Chasse-le de ta famille. Tu as toléré le diable. Chasse-le de ta famille. Tu as toléré le diable. Chasse-le de ta famille. Tu as toléré l'ennemi. Chasse-le de ta famille. Chasse-le, chasse-le, chasse-le de la vie de tes enfants. Bénis Baba. Libère les mariages de tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis leurs familles, bénis leurs enfants, bénis, 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 bénis. Et Baba Sheke, Baba, Jésus-Christ nous a rachetés de la vieille manière de vivre de nos pères. Il a paru afin de détruire les œuvres de ténèbres. Il a paru afin de détruire les œuvres de ténèbres. Toute plante que mon père n'a pas planté est déracinée. Toute parole de malédiction est annulée. Tout acte de malédiction est annulé au nom de Jésus. Et Baba Sheke, ma part c'est la bénédiction. Je n'ai pas part à la malédiction. Je refuse l'héritage de ténèbres. Je refuse l'héritage de malédiction. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Eri Baba Sheke, Eri Baba Sheke, Kori Mama Yete, Kere Baba Sheke. Quelque chose est en train de se passer dans les familles. Quelque chose est en train de se passer dans les familles. Quelque chose est en train de se passer dans les familles. Quelque chose est en train de se passer dans les familles. Quelque chose se passe dans les familles. Quelque chose se passe dans les familles. Celui qui poursuivait la mer rouge s'ouvre et elle engloutit. Quelque chose se passe dans les familles. L'ennemi que tu voyais, tu ne le verras plus. Tu ne le verras même plus derrière tes enfants. Tu ne le verras plus derrière tes petits-enfants. Ah, Eri Baba. Eri Baba Sheke. Ah, je refuse qu'on dise telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ah, mon Père est dans les cieux. Mon Père est dans les cieux. Mon Père est dans les cieux. Mon modèle c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et la Baba. Et les Baba Sheke. Et les Baba Sheke. Et les Baba Yondo. Kora Baba Sheke. Les familles sont en train d'être libérées. Il y a un travail qui se fait en ces lieux. Il y a un travail qui se fait en ces lieux. Il y a un travail qui se fait en ces lieux. Il y a un travail qui se fait en ces lieux. L'Éternel est en train d'intervenir. Son sang est en train d'agir en faveur d'une famille. Son sang opère en faveur d'une famille. Son sang opère en faveur d'une famille. Les chaînes sont en train d'être brisées. La malédiction est en train d'être ôtée. La gloire de Dieu se lève dans votre vie. La lumière de Dieu se lève dans votre famille. Eri Baba Sheke. Eri Baba Sheke. Eri Baba Sheke. Le règne de ténèbres s'arrête. Le règne de ténèbres s'arrête. Le règne de ténèbres s'arrête. S'arrête. La lumière de Dieu jaillit. Elle jaillit dans votre famille. Elle jaillit dans votre famille. Eri Baba Sheke. Eri Baba. Oh. Tu fais des prières préventives. Tu fais des prières préventives pour ne pas faire des prières curatives. Tu fais des prières préventives. Fais comme Jacob. Bénis tes enfants. Proclame des paroles sur leur vie. Parle sur leur vie. Parle sur leur vie. Baba Sheke. Ora Baba Sheke. Ere Baba Sheke. Ere Baba Sheke. Kora